Et salut tout le monde. C'est lundi. Ouais, je sais, c'est pas le meilleur jour de la semaine. Mais du coup, le lundi, euh, comme je l'ai mis dans mon petit nouveau programme, puisque maintenant les dates sont fixes, et ben c'est le jour du retour lecture. J'ai pas de petit jingle, faut que j'en fasse. Alors, le retour lecture d'aujourd'hui, je vais vous trouver la couverture du livre. Alors, c'est un livre que, en fait, on m'a conseillé, ici même d'ailleurs, dans le chat, dans le live. Et du coup, comme quelqu'un en a parlé plusieurs fois en disant que c'était un super bouquin, ben, je me suis dit, allez, je vais aller l'essayer. Et ben, c'était une super bonne surprise. Alors, je vous fais un petit récap. Je peux vous lire le résumé qui est sur Booknode. Alors, s'installer à la campagne pour y vivre tranquillement sans attirer l'attention. Quand j'ai choisi mon trou perdu suédois, moi aussi j'y croyais. Avec mon arboristerie, mes connaissances pour ne tuer personne, avec mes plantes un rien trop efficaces, je partais pour une petite vie planquée à l'abri des regards indiscrets. Ou pas. Il aura suffi d'une herbe anodine, bien que peu commune, pour nous griller mes pouvoirs et moi. Et en tout cas, si j'en crois la soudaine visite d'un puissant homme d'affaires dans ma boutique, suivie de celle d'un mystérieux représentant du peuple autochtone local, aussi démesurément taciturne que sexy. Et évidemment, ça s'est soldé par mon kidnapping. La bonne nouvelle, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. La mauvaise, peut-être la menace qui pèse sur la sécurité mondiale et me plonge au cœur de la tourmente. Allez savoir. Non vraiment, la vie d'ermite, ça a du bon. Tisane et Convoitise est le premier tome d'une duologie d'urban fantasy pour adultes. Alors, du coup, la personne, je crois que c'est Kitsune qui m'avait dit, ouais, je te conseille la saga sur les loups de Javnior, je sais pas comment le dire. Javnior. C'est un nom suédois, donc on va les appeler les loups de Chris Prolls, ça ira mieux. Donc, il faut que tu lises parce que c'est cool et tout et tout. Et effectivement, alors le style, alors dès les premières pages, je me suis dit, ok, t'avais raison. Merci Kitsune. J'adore le style en fait d'écriture de l'auteur. Alors du coup, non, attends, je reste d'abord sur celui-là. Alors celui-là, donc, le résumé, il paraît un peu cliché, un peu oui, ok, d'accord, il y a des beaux gosses, il y a une fille qui a des pouvoirs, nani nana. Sauf qu'en vrai, c'est très très différent des classiques du genre. C'est-à-dire que déjà, c'est en Suède. Est-ce que vous avez lu beaucoup d'urban fantasy en Suède? Je ne crois pas. Moi, c'est le premier. Donc déjà, c'est en Suède. Ensuite, la fille est herboriste, ce qui est assez rare dans l'urban fantasy en général. Et elle est très drôle. Et ce que j'aime bien, c'est que elle est sûre d'elle, c'est-à-dire que elle se la pète pas du tout, mais elle sait ce qu'elle fait, quoi. Donc, et elle est pas énervante, rien du tout. Donc c'est vraiment un personnage qui est cool. En plus, on découvre plein de trucs sur la Suède. Voilà. Ah, Kitsune, bah regarde, je fais un retour du livre que tu m'as conseillé. Donc que j'ai terminé. Alors, on a dit, quand tu nous l'as conseillé, on l'a commencé avec plusieurs lectrices, avec Mathilde, avec Marie. On l'a commencé le même jour. Le lendemain, elle l'avait défoncé les deux. Bon, moi, j'ai pas le temps parce que j'écris aussi en même temps, donc des fois, j'essaye de trouver des créneaux, tout ça. Donc en fait, je lis le soir et quand je m'occupe pas des enfants, et nanani, nanana, bref, je me trouve pas d'excuses, mais j'ai mis un peu plus de temps, ce qui n'a rien à voir avec l'addictivité du livre, parce qu'il est vraiment génial. Donc je l'ai terminé hier soir. Euh, Effectivement, j'aime énormément le style, la fluidité de l'écriture, l'humour en fait, l'humour vraiment très sympa. Et en plus, je trouve que la fille, enfin l'auteur, elle met plein de petites choses intéressantes, culturelles. Bah, par exemple sur la Suède, puisqu'elle elle écrit sur ce pays, bah, on a en type côté herboristerie, bah, c'est intéressant aussi. Ça donne limite envie d'aller dans une herboristerie pour s'acheter des petites plantes. Et le tout est bien rythmé, c'est bien écrit. Les personnages sont humains, c'est-à-dire que
Euh, ils sont profonds, quoi. Tous les personnages, même ceux qui sont secondaires, qui apparaissent 10 minutes, on voit, enfin, ils ont une histoire à eux, etc. Donc, franchement, j'ai trouvé ce livre génial. Et alors, du coup, comme franchement, dès les premiers mots du livre, j'ai vraiment aimé le vocabulaire, les tournures de phrases, la légèreté. En fait, c'est une écriture complexe légère. C'est-à-dire qu'on voit que la personne qui écrit, elle est super cultivée et en même temps, elle écrit en légèreté. Et j'aime beaucoup ce genre d'écriture. Et du coup, salut Pris. Et du coup, j'étais tellement à fond dans le type d'écriture dès le début que comme j'ai dû retourner bosser un peu loin et donc je devais conduire. Celui-là, je l'avais déjà pris en Kindle, donc j'étais déjà en train de lire. Mais du coup, je me suis dit, tiens, j'ai tellement accroché sur l'écriture de cet auteur que je vais voir pour un audiobook du même auteur. Et du coup, j'ai pris, je vais vous montrer, j'ai pris celui-là, du même auteur, La Dernière Ombre, en audiobook, pour dans la voiture pendant que j'étais... Je lisais toujours Titane et Convoitise, mais comme j'avais plus d'audiobook, je me suis dit, allez, je prends celui-là. Et c'est encore un coup de cœur, donc je ne l'ai pas terminé, je suis toujours en train de l'écouter. Mais il est presque torché déjà. Donc ça veut dire que je ne me suis pas cantonnée à quand je conduis, mais quand je fais la cuisine, quand je suis dans la salle de bain, tout ça, je continue de l'écouter. C'est le problème des audiobooks, c'est que tu les prends pour la voiture, mais s'ils sont trop bien, et ben après tu écoutes n'importe où, en faisant n'importe quoi. Voilà. Donc du coup, salut Dorian Gray. Bah ouais, dis donc, comment vont les autres? Je sais pas, je leur ai pas demandé encore. J'étais dans mon retour lecture, donc du coup, j'ai même pas demandé. Mais elles vont nous dire ça, hein, tout le monde va nous dire un petit peu comment ça va. Ouais, du coup, donc j'ai commencé donc La Dernière Ombre. Donc le Tisane et Convoitise, c'est sur les loups, bien que ce soit pas des loups-garous. Il y a des nuances. En fait, ce qui est bien, c'est que si tout est novateur. Dans le livre Tisane et Convoitise, tout est nouveau et tout est sympa. Et j'aime beaucoup le personnage principal et j'aime beaucoup la fin. Donc autant vous dire que dès que j'ai terminé le dernier mot, j'ai acheté le tome 2 direct. Donc je vais le commencer ce soir, en sachant que je suis en train de lire celui-là aussi, qui est vraiment génial. Je crois que j'aime encore mieux La Dernière Ombre. Alors ce qui ferait grincer pas mal de lectrices que je connais, c'est que c'est un one-shot. Donc quand vous l'avez terminé, c'est terminé, quoi, hein, il n'y en aura pas d'autres. Mais moi j'aime bien quand même parce que enfin, si c'est bien écrit, c'est quand même cool un one shot. Donc je suis dedans et je crois que je l'aime encore plus que Tisane et Convoitise parce que j'aime bien le personnage principal de Tisane et Convoitise qui est très drôle, mais en même temps, elle est un peu moins drôle, mais le contexte est sympa. J'aime bien l'histoire de celui-là. Et du coup, j'ai même acheté le le troisième, sa toute dernière saga. Donc il y a que le tome 1 pour l'instant de sa dernière saga. Euh, c'est que c'est. Ah mince, quand c'est. Attendez. C'est celui-là. Elise Stone. Ça se passe à Nice. Et ça a l'air bien sympa aussi. Et ça, c'est nouveau. Et normalement, il n'y a que. Je l'ai acheté aussi du coup direct, hein. Donc quand j'aurai fini le tome 2 de Tisane et Convoitise qui s'appelle Infusion et Trahison, et que j'aurai terminé d'écouter la dernière ombre, je pense que je vais aussi torcher celui-là. Donc j'aurai lu tous les livres de cet auteur, qui je trouve est génial et mérite qu'on parle d'elle. D'ailleurs, je ferai sûrement une petite chronique sur des pages de lecteurs dans la journée, parce que voilà, moi je sais pas comment s'est passé votre week-end. Moi j'ai passé un week-end de merde, j'étais malade tout le week-end. Je suis toujours malade, mais comme je suis sous médicaments, ça va un petit peu mieux, tu sais. Là c'est la happy face de drogué en fait. Mais du coup, j'ai quand même eu le temps de lire du coup parce que j'ai écrit quand même pas mal, mais comme j'étais moins efficace, j'ai quand même lu. Parce que c'est une bonne façon de passer le temps, n'est-ce pas? Donc voilà, présentation donc du livre Tisane et Convoitise qui, donc on rappelle les points forts, très novateur. Je vais vous remettre le Tisane et Convoitise. J'aime bien la couve, en plus elle est cool. Donc urban fantasy super novatrice avec qui se passe en Suède, avec une histoire à laquelle on s'attend pas du tout dans ce genre de livre. Euh, avec beaucoup d'action, des rebondissements, donc ça va vite et c'est en fait c'est addictif. Une fois qu'on a commencé à lire, on a envie de savoir ce qui va se passer et en plus on est
Il n'y a pas de grosses surprises, mais tout est bien fait, tout est bien ficelé, et en fait, tout est dans la joie et la bonne humeur. Donc en fait, à chaque chapitre, on passe un bon moment. Chaque fois qu'on passe sur un autre, on se dit, allez, cool, on retourne avec ces persos, ils sont sympas, machin, machin. Donc c'est vraiment un bon... moi, je l'ai classé en diamant. Parce que je trouve que si l'histoire est pas... J'ai marqué mon petit commentaire sur Booknode. Conquise dès les premières lignes par l'écriture fluide et plaisante de l'auteur, le sens de l'humour cher à mon cœur est l'un des nombreux ingrédients qui font prendre la sauce de cette histoire fantastique en terre du Chris Prolls. Oui, j'ai adoré cette lecture super rafraîchissante, ce qui est quand même un comble pour une tisane. Et parce que je trouve que c'est exactement ça, quoi. C'est vraiment une histoire qui est rafraîchissante. C'est-à-dire que ben il y a rien dans ce style et c'est super bien, ça fait du bien. Oui, merci beaucoup Kitsune. On peut tous se dire merci à Kitsune de nous avoir fait connaître ce livre et du coup cet auteur, puisque du coup, d'ici 2 3 jours, j'aurai lu absolument tous ces livres. Et j'espère du coup, bah, je crois qu'elle est dans la saga Elise Stone qui est supposée être en plusieurs tomes. Attends, je regarde. Je crois qu'il y a 3 tomes. Peut-être que c'est une trilogie. Gna gna gna. Ah non, ils le disent pas. Je crois que j'avais vu quelque part si c'était. Je sais que c'est voilà, c'est tome 1, mais on sait pas quand vont sortir les autres. Donc j'espère qu'il y en aura plusieurs, parce que. Enfin, il y en aura forcément au moins 2. Mais bon, une fois que je serai lancée dans cette série-là, je sais que j'aurai envie d'en savoir plus. J'aime beaucoup ce style. Franchement, merci beaucoup, Kitsune. Super, super lecture. Qu'est-ce que vous avez lu, vous, ce week-end? Je suis sûre que vous avez tous lu quelque chose. Week-end pendant lequel je me suis levée très tôt, comme en semaine, à 5 heures du mat. Et début de semaine bien chargé, avec des absents au travail et des visites de chef chaque jour. Leur chapeauté. Ah ouais. Merci pour la meilleure santé. Tu vas te prendre une tisane? Et oui, ça donne envie, hein. Et franchement, je vous jure, quand vous lisez Tisane et convoitise, au bout d'un moment, vous avez envie d'aller vous acheter des petits sachets d'herbe de tisane, hein, évidemment. Parce qu'en plus, comment elle décrit, la façon dont l'auteur décrit ben, les procédés, comment ben, l'herboriste prend soin de ses plantes, etc. Et ben, franchement, ça donne envie de jardiner. Je sais pas si ça t'a fait ça, Kitsune, mais moi j'ai trouvé en fait vraiment que toute l'ambiance du livre, elle était légère et en même temps bien faite, ce qui fait que tu t'ennuies jamais et qu'il y a une vraie histoire, et en même temps, et ben, c'est pas, tu sais, tu te prends pas la tête. Tu vois, par exemple, les problématiques des souvenirs des personnages ou de leur traumatisme, on n'en fait pas des caisses, genre chiale un peu parce que comme ça t'aimeras bien mon personnage. On n'en fait pas des caisses, mais elles sont là et c'est intéressant. Enfin, tout ça, ça fait que c'est vraiment un cocktail sympa tout ensemble. Moi, week-end sous la pluie, sud de la France où les inondations obligent. Ah ouais. Putain, ça me fait penser que vendredi, avant mon week-end malade, je suis allée chez un pote pour voir le match de rugby. Vous avez vu le match de rugby France-Pays de Galles, qui était dur, 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 dur. Mais du coup, parce qu'il avait un VPN, parce que vous savez que je suis à Baltimore, et du coup, j'ai regardé des pubs en français et la météo en français. Donc, il y avait la France. J'ai failli pleurer. Je me suis dit, ok, c'est bon, quand je rentre, j'achète un VPN et comme ça, je pourrais regarder juste les pubs à la con en français, les shows débiles. Il y avait un show le pauvre show, genre à la plus belle la vie, là, je me suis dit, oh, j'ai envie de pouvoir regarder de la daube en français si je veux. Donc je pense, je l'ai pas fait parce que quand je suis rentrée, forcément, j'étais malade. Enfin, je suis allée me coucher tard déjà, et puis le lendemain, bah, j'étais malade. Mais lui, un livre sur le codage Python. Pour ma formation d'informaticien, je continue avec une tisane camomille. Oui, mais double camomille, hein. Mais un peu de miel même pour adoucir tout ça, pour faire passer. Parce que le codage Python, je me rappelle que mon père regardait ça et c'était pas très marrant, hein. Je veux dire, là tu dis pas oui, on est dans la légèreté, les personnages sont rigolos. Non, 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 non. Rien de tout ça. Rien. Mais bon, bonne chance. Ça a l'air transcendant. Ah là là. Moi j'ai lu quoi d'autre? J'ai pas lu que ça en fait. Là en ce moment je lis plein de trucs de toute façon. J'ai lu quoi d'autre? Attendez, je vais vous dire parce que c'est marqué puisque je note tout vu que quand on n'a pas de tête. Enfin, je note tout. C'est marqué dans mon truc. Ah oui, j'ai fini Le Prince Charmant existe, il est italien et tueur à gages. J'avais envie de lire un livre de Anatrice autre que la fantasy parce que j'ai lu. Je vais le trouver. Ça. La Guilde des Ombres, le nom de mort. Partie 1 ici.
et partie 2 ici. Et en fait, j'aime beaucoup l'écriture de Atrice, je trouve qu'elle est trop forte, mais j'ai un problème avec ses personnages. Alors du coup, j'avais envie de voir... enfin, il y a toujours un personnage qui m'énerve en fait, mais qui énerve au point que j'arrête de lire. Et c'est chaud, parce que moi, j'arrête jamais de lire les livres. Et du coup, j'avais envie d'en lire un autre, donc j'ai lu celui-là. Et il était très drôle. Et en fait, ça me fait penser un peu... sa façon d'écrire, ça me fait penser à chez moi, dans le sud de la France. Du miel de lavande. Tu as bien raison. C'est très transcendant. Et ouais. Putain, le miel de lavande, c'est trop bon, ça. Très serpenté. Ouais. Python. Ouais, du coup, je vous ai fait le retour sur Ivy Wild. Le prince charmant existe, est italien. Alors, j'ai vu des commentaires pas très très sympas sur le truc parce que tu sais, des gros mots, des machins et tout. Moi, je trouve que c'est tout à fait cohérent, son histoire. Et après, son personnage principal a des traits de ceux qu'on retrouve. Parce qu'en fait, les auteurs, ils mettent leurs tripes dans leurs livres. Donc, en fait, tous leurs persos, c'est des persos qui sont inspirés de gens, de leur vie, en fait. Donc en fait, je vois que enfin, c'est très intéressant, je trouve, de comparer les livres de différents styles du même auteur. J'ai lu Drewitt de Laurence Chevalier, mais tu sais qu'il est dans ma liste et que j'ai trop envie de le. Il est dans ma pile à lire. Dans mes envies en fait. Et je l'ai pas encore dans ma pile à lire, mais j'ai tellement envie de le lire ce livre, il a l'air trop bien. Un bon livre, bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Ah bon? Après un thriller que j'ai lu en diagonale, et là j'en veux plus, je ne fais que commencer un livre et après j'en tente un autre, rien ne m'inspire, c'est énervant. Ah ouais, ça, moi j'ai eu ma période il y a pas très longtemps et c'est vrai que c'était gavant. Mais comme en plus je ne peux pas arrêter de lire un livre. Ça te fait ça toi? Une fois que je l'ai commencé, j'ai envie de le finir. Franchement, le seul livre que j'ai arrêté, c'est vraiment c'est celui dont je parlais juste avant. Que j'ai mais il est quand même sur la table de chevet, un de ces quatre je vais le finir, il faut que je passe le cap en fait. Je devais lire le tome 3 de Mathilda avec Marion, je crois que je vais pas l'attendre. Mais si, attends là, c'est plus rigolo. Oh. Moi, j'ai commencé Ailing Grey. Pas d'avis pour l'instant. Et... Mais tu sais que je l'ai acheté, Ailing Grey. C'est quoi que tu commences? Le tome 1 ou tu veux dire que t'en es un plus loin? Parce que moi aussi, je viens de le recevoir, le tome 1. Ah, le tome 1. Mais du coup, je l'ai pas encore commencé vu que je lisais déjà d'autres trucs. Et puis là, si tu regardes dans mes trucs que je suis en train de lire encore, et en plus que ça va être encore court-circuité parce que je suis encore en train de lire La Tour Sombre, que j'aime beaucoup, mais que bah, à chaque fois, j'ai jamais le temps de me mettre dessus. Jules Césaire, c'est super drôle, mais c'est sur mon ordi, comme j'ai dit, et comme c'est sur mon ordi, dès que je suis sur mon ordi, je travaille, donc en fait, je prends jamais le temps de le lire. Celui-là, je l'ai commencé, mais j'ai changé de support entre temps, donc il faut que je le recommence du début, donc c'est pour ça qu'il est un peu en attente, celui-là. Et celui-là, j'ai lu les deux tiers à l'hôpital, là, j'ai emmené ma fille à l'hôpital, donc je l'ai bien avancé, mais du coup, comme il est gros, tu peux pas l'emmener partout, c'est un gros livre. Donc voilà, il est cool celui-là, la Veggie vs Zombie. Je l'ai pas encore terminé, donc je vous fais un retour quand je l'aurai terminé. Déjà j'ai tout ça en cours, et en plus maintenant j'ai trop envie de lire le tome 2 de bah, Infusion et Trahison, quoi, parce que j'ai envie de savoir ce qu'elle va faire, la petite là. Enfin, moi franchement, en plus, en fait aussi, je pense que il y a quand même une grosse partie de subjectif quand on aime ou qu'on n'aime pas un bouquin. C'est-à-dire que moi, la fille, la réaction de la fin du personnage principal, c'est totalement une réaction à la moi, quoi. Moi, j'aurais fait comme elle. Et d'ailleurs, Mathilda aurait fait pareil. Mathilda approuve euh, Eline de Tisane et Convoitise. C'est sa pote. Tom qui commence en France, ça m'a donné envie. Ouais, ouais, et j'en ai vu un autre, attends, là, un truc où c'est tout en France. Ah bah, c'est celui-là, là, le Ellie Stone. Ellie Stone, la dernière saga qu'elle a écrite, Cléo Blackwood, et qui me tente bien aussi, dès que j'aurai fini les deux autres, et ben ça se passe aussi en France. Mais alors dans le sud de la France, qui est encore plus chez moi, donc je vais me faire plaisir à les lire. Ouais, mais je sais pas quoi lire, franchement, j'arrive pas à plonger dans un bouquin, et pourtant ma palle est longue. T'as quoi d'autre dans ta palle? Vas-y, dis-nous, avec Kitsune, on va t'en trouver un qui déchire, que tu pourras pas lâcher. Peut-être Dorian Gray pourra te dire aussi, si c'est un truc qu'il a lu, qu'il a bien aimé ou quoi. Dis-nous des noms, nous, on va t'en choisir un que tu vas aimer. Ça va être sûr et certain. Parce que moi, si je vous montre ma pile à lire, elle est juste énorme aussi.
Mais bon, j'en trouve toujours un que... C'est ça mon problème, c'est que... Attends, elle est où ma pile à lire? Enfin, même pas, j'ai ma pile à lire, j'ai les envies, il y en a encore d'autres encore. Tout cela, là, toute la pile à lire, c'est que je les ai dans ma bibliothèque, quoi. Donc imagine tout ce que j'ai encore que je peux lire. Oh mon dieu. La fille qui n'en finit jamais, quoi. J'ai tout ça dans ma bibliothèque qui m'attend. J'ai trop envie de commencer les Agatha Raisin. Qui c'est qui a lu les Agatha Raisin? Il paraît que ça, c'est marrant. Pris. Tu les as pas, les Agatha Raisin? Tiens, tu vois, il y est, Elling Gray, tome 1. Et c'est à cause de Daniel que je l'ai, moi, dans ma palle, parce qu'elle m'a dit qu'il était trop bien. Et d'ailleurs, j'ai aussi, je viens de recevoir celui-là, La Reine des Détestés. Il est énorme, le tome. Donc, j'ai rendu, j'ai fait, lequel je commence en premier? Celui-là, je l'ai mis direct. Il est déjà dans mon... Il est déjà chargé, celui-là, sur mon téléphone. Il est prêt, il est déjà page 1. J'ai déjà tourné le début et tout. Je suis au taquet, là. Et pourquoi, Dorian, tu t'es levé à 5 h du mat le week-end aussi? C'est incroyable. Ouais, je dis ça. Moi, je me lève à 6h40 tous les matins et du coup, le week-end, en général, à 7h, je suis réveillée. Si, mais le tome 22 d'Agatha, je vous fais une liste de ce que j'ai. Ah oui, c'est vrai, t'as pas le tome 1. Mais je crois que tu peux les lire, mais c'est dommage, ouais, de pas découvrir le personnage petit à petit. Vas-y, fais-nous une liste. Tu peux les envoyer un par un, sinon. Sinon, pour votre information personnelle, Cheyenne White a bien avancé et il sortira normalement bien à la fin mars. Ce vendredi, il doit aller chez à la correction. Donc, ce qui veut dire que d'ici mercredi, il doit être fini et relu jeudi et envoyé à la correction vendredi. Ah, t'as celui de Tali, ok. Bah, celui de Tali, honnêtement, quand tu le commences, t'as envie de savoir ce qui se passe. Donc, déjà, ça peut être une piste. Après, ça dépend si t'aimes pas les courses automobiles, parce que comme c'est dans le milieu de la course automobile, ça peut te refroidir un peu. L'habitude de me lever tôt pour le travail, quand je commence à 5h30 du mat, je me réveille à 3h. Ah bah ouais, 5h c'est une grasse mat, ouais. Bah ouais, c'est comme je disais, ouais. Moi c'est 6h40 le matin, donc le week-end à 7h en général je suis réveillée et je traîne au lit jusqu'à 8h et puis à 8h je me lève. De toute façon les gosses à 7h ils sont déjà tous réveillés, donc c'est bon quoi. Ils ont pas de respect. Pas de respect pour le week-end. Tu vois, en plus, celui de Tali, la fin de l'histoire, en fait, ça part sur une toute nouvelle, euh, comment dire, intrigue. Et du coup, t'as bien envie de lire le 2 en plus. Ah ouais, mini-mois. Mais t'as que un mini-mois. Le mini-mois qui te lève à 7h30 parce que... Enfin, une mini-mois du coup. Parce que moi, j'en ai plein des mini-mois. Je peux vous dire qu'il y en a toujours un pour faire chier. Pour faciliter le transit intestinal. Hello, escroc vomi, c'est pas mal ça. Je cherche un site pour trouver un émulateur et jouer à Pokémon Gem, pâle et noir. Alors là, je ne sais pas. D'habitude, en plus, on a des joueurs, mais je ne sais pas du tout. Oui, c'est suffisant. C'est un. Ah, c'est un. C'est un mini toit. T'as raison, c'est suffisant. Moi, j'étais trop emballée, tu sais. Moi, je suis trop enthousiaste. Je pas mis assez de temps à me dire ah ça suffit, ça suffit, ça suffit. 7h30 ouais, ça picote quand même un peu.
J'ai du Pével. Ah ouais, alors Pével, je te l'aurais volontiers conseillé parce que j'adore son style d'écriture, mais alors il fait partie des gens avec qui j'ai eu du mal à lire le livre. Donc si je te le conseille et que tu me dis qu'en ce moment tu galères à tourner les pages, je suis pas sûre que ça marche bien. Stephen King, ça dépend quoi. Moi, habituellement, j'aime pas Stephen King, mais récemment, j'ai découvert une saga que j'aime bien. Lovenbruck, j'adore cet auteur. Et c'est quoi que t'as de Lovenbruck? Emily Blaine, je connais que de nom, j'ai pas lu. Scrap Metal, je sais même pas ce que c'est. Xavier de Moulin. Attends, je cherche. Pével aussi, pareil, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Ah ouais, toi non plus. Mais c'est bizarre parce que tu vois, Pével, j'adore quand même l'univers qu'il crée, quoi. C'est beau, c'est tout en. C'est super graphique, c'est tout en poésie, je trouve. Et en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas difficile à lire, mais je sais pas pourquoi. Ah bah, Le Paris des Merveilles, bah, c'est celui que je viens de lire. Enfin, c'est celui que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et j'ai galéré à le lire, j'ai lu, mais. Alors pourtant, dès le début, ça m'a emballé. Et puis, je galérais. Ah, Phobos, c'est de Victor Dixon. Et ben ça, tu vois, moi j'adore Victor Dixon. Je trouve que sa façon d'écrire, elle est juste géniale. Donc je pense que ça doit être intéressant. Moi, si je peux te conseiller, je pense que Phobos, ça doit être cool. En plus, je me rappelle ce que c'est le pitch de cette histoire. Et ça a l'air pas mal. J'ai acheté tous les livres de Victor Dixon après avoir lu La Cour des Miracles et La Cour des Ténèbres. Enfin, La Cour des Ténèbres et La Cour des Miracles. Et j'ai tellement aimé son style d'écriture que j'ai acheté quasiment tous ses livres. Alors, sauf justement Phobos. Parce que c'était toute une saga. Enfin, il y a 3 livres, je crois. Et du coup, comme j'avais déjà toutes les autres sagas en cours, je ne l'ai pas encore acheté. Mais je pense que je le ferai. Je pense que Victor Dixon, son style d'écriture est vraiment euh, pareil. C'est un truc qui est frais. Donc tu lis, t'es emporté direct dans le truc. Enfin, pour tout ce que j'ai lu de Victor Dixon pour l'instant, super. Donc moi je dirais Phobos. Parce que le Paris des Merveilles, je l'ai lu et j'ai. Ah, franchement, en plus, c'est horrible comme commentaire parce que j'ai adoré son style d'écriture. C'est magnifique. Mais c'est limite comme on s'y attend en fait. Ça fait limite. Je sais pas, c'est bizarre. Je ne comprends pas moi-même. Faudrait que je voie un psy peut-être. Y a-t-il un psy dans la salle? Alors, Kitsune, tu lui conseillerais quoi? C'est quoi de Stephen King que t'as? Et c'est quoi de Lovenbrook aussi? Parce que Lovenbrook, il est trop bien. Est-ce que t'as Nous rêvions juste de liberté? Est-ce que c'est celui-là que t'as? Parce que quand même, celui-là, je le vois, il est conseillé toutes les 5 minutes sur les pages de lecteur. Il est conseillé tous les jours quasiment. Nous rêvions juste de liberté. C'est pour ça que je l'ai lu d'ailleurs. Parce que je suis une suiveuse. Mais il est très 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 bon. Après, il faut pas. Peut-être que je veux retourner avec Mathilda. Je veux juste retourner avec Mathilda. Ouais, je comprends. C'est quoi, moi aussi en ce moment, j'ai envie de retourner avec Mathilda. Pour me remonter le moral. Parce que Mathilda, il lui arrive que de la daube tout le temps. Et l'histoire, c'est un petit peu. Enfin, c'est tout le temps la loose et tout. Mais n'empêche qu'elle rigole tout le temps. Et que du coup, eh ben, j'ai envie de retourner, moi. Des fois, là, je suis fatiguée en ce moment. Je me dis, tiens, je reste avec Mathilda. Ah ouais, c'est la Moira. Ouais, alors non. Parce que c'est l'intégrale de la Moira parce que on m'a dit que la Moira c'était quand même vachement long et qu'en plus ça traînait au départ dans les descriptions, etc. Donc si tu commences la Moira, je pense que tu vas galérer. Enfin, je dis ça, je l'ai pas lu, il est sur ma table de chevet. Mais je galère déjà, tu vois. Je l'ai pas encore commencé, ça galère déjà. Je rigole. Soit je connais pas, soit j'ai pas réussi à les lire. Ouais, donc difficile. Donc, en fait, tu peux, au lieu de lui conseiller des trucs, tu peux lui déconseiller des trucs en fait. Ah ouais, l'intégrale de la Moira, c'est chaud quoi. C'est comme si tu dis ouais, j'ai plus trop envie de lire en ce moment, mais tiens, je vais commencer la Bible. Non, parce que sinon tu vas être dégoûté quoi. En plus, tu sais que moi j'ai acheté la Moira, je crois que c'est le 1, et après t'as Gallica, et c'est le 2, c'est une deuxième intégrale qui fait suite à la première, avec les mêmes personnages et tout ça, mais sur un autre personnage, centré sur un autre. Et j'ai acheté les deux intégrales, moi je suis un peu de dingue. La Horde du Contrevent. Qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, Kitsune, tu nous as dit ce que t'as lu là récemment? J'ai tellement de trucs à lire, quoi, c'est abusé.
Alors, je connais pas. Alors, c'est quoi? Je vais. C'est Behind, non? Je vais regarder ce que c'est. Je pense que c'est Behind the Bars. Ouais, c'est ça, The Music Street, tome 1. Behind the Bars. Ah, c'est un truc sur la. C'est sur les danseuses. La première fois. Bon, j'ai le résumé. La première fois que je rencontrais Jasmine Green, elle apparut comme des gouttes de pluie. J'étais ce musicien maladroit et elle était la reine du lycée. Nous n'avions rien en commun hormis notre musique et notre solitude. Quelque chose dans son regard me disait que son sourire n'était pas toujours authentique. Quelque chose dans sa voix me donnait un espoir que j'avais toujours souhaité trouver. Puis, en un éclair, elle disparut. Des années plus tard, elle se tenait face à moi dans une rue de la Nouvelle-Orléans. Elle avait changé, moi aussi. La vie nous avait rendus plus froids, plus durs, plus solitaires, plus fermés. Nous n'étions plus les mêmes, mais les fragments de mon être brisé reconnurent la tristesse qui demeurait en elle. À présent qu'elle était revenue, je ne commettrai plus l'erreur de la laisser partir. La première fois que je rencontrai Jasmine Green, elle apparut comme des gouttes de pluie. Lorsque nous nous retrouvâmes, je devins son orage le plus sombre. Ça a des très bonnes notes sur Booknode. Hein. Il a 8,70 sur Booknode. Ce qui est mieux que Mathilda. Hein. Je vous le dis, les gars. La passe miroir, t'as la passe miroir, je l'ai jamais acheté et tout le monde en parle. Et une de mes meilleures potes, elle m'a dit que c'est un de ses livres préférés et ça me donne très envie de les lire. D'ailleurs, je crois que je l'ai même pas dans mon Booknode. Ah, il se passe pas grand chose dans le tome 1, mais c'est souvent dans les longues sagas. Je suis en train de me dire, ça se trouve, il se passe pas grand chose dans le tome 1 de Cheyenne. En fait, il se passe plein de trucs, mais c'est qu'une intro. C'est ça le problème. Euh... Qui c'est qui a lu Les voleurs de fumée? Il me donne trop envie aussi ce livre. Je l'ai dans ma pile à lire et je l'ai pas encore lu. Putain, mais la passe miroir. Il y a combien de livres la passe miroir? Attends, je vais regarder de suite. Parce qu'il me semble que. Ça a l'air pas mal, Behind the Bars. Dans la passe miroir, il y a 1, 2, 3, 4. Ah, ça va, il y a 4 livres. C'est pas beaucoup. Vous savez que je sais même pas ce que c'est l'histoire. Attendez, je vais vous lire le résumé. Ça, il est tout petit le résumé. Oh. Ah, et celui-là, il a que du diamant quasiment sur Booknote, c'est ouf. Et il a quoi comme note? 8,67. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la citadelle, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Ça a l'air trop bien. D'accord. Donc t'as le 1. T'as le 1 prise de la passe miroir. Moi, je crois que je lirai ça. Là, tu vois, là, je viens de lire le résumé, j'ai envie de le lire. Donc, je pense que je lirai la passe miroir. D'ailleurs, je crois que je vais me le commander. Ah non, je peux pas. J'ai mis un truc, hein. J'ai changé un truc dans mon compte. Je suis à attendre que la mise à jour soit faite. Donc pendant plusieurs jours, je ne peux pas. Bon, je pense qu'on vote. Qui vote pour ce que va lire Pris? Moi, je vote pour la passe miroir. C'est la fille. J'ai trop envie que tu lises en fait maintenant. Parce que j'ai trop envie de le lire moi-même. Attends, je vais regarder le résumé du tome 2. Non, est-ce que ça va me spoiler si je regarde le résumé du tome 2? Oh, j'ai trop envie de le lire. J'ai envie d'acheter les 4 d'un coup. Est-ce que le tome 2 il reste diamant? Parce que des fois, il y a les gens, ils se découragent après un tome. Non, le tome 2 il reste
Diamant, diamant, diamant. Tome 3. Alors, encore plus diamant. Et le tome 4. Ouais. Après, il y a des gens qui. Il y a forcément des gens qui aiment pas. Mais bon, comme on disait, ça dépend de la sensibilité de chacun et du moment auquel on lit le livre. Après, moi, j'ai lu aussi Le Roi de la Nuit, qui est pas mal. Ok, allez, je me lance pour la passe miroir. Et puis c'est dur de ne pas avoir un livre entre les mains, j'ai l'impression d'être perdue. C'est vrai. Et c'est quoi le roi de la nuit? Attends, je vois pas ce que c'est le roi. Non mais arrêtez de me filer des trucs. Attends, déjà la passe miroir, est-ce que je l'ai rajouté dans ma... Je sais même pas si je l'ai dans mes envies ce truc. Alors que c'est mal. Il doit y être. Plus ce livre, il est vieux parce que je l'avais vu, je me rappelle avant, je traînais tel un zombie dans le Cultura de Bègle près de Bordeaux tout le temps. Et je l'avais déjà vu dans les rayons et je me disais, ah, il a l'air bien ce livre. Tu vois, je l'ai même pas. Je l'ajoute à ma vidéo tout de suite. Je sais pas si je le mets dans mes envies ou pile à lire. Je vais regarder s'il y est. Je regarde de suite si je l'ai gratos dans mon Kindle. Mais c'est le genre de livre, j'aime bien avoir le livre. Enfin, ce genre de livre. En fait, tous les livres, j'aime bien avoir le livre. Bah, le 2 va sortir cet été, je crois, Le Roi de la Nuit. Le Roi de la Nuit, ah ouais. C'est pas celui où la couverture, elle est de travers. Il y en a un, j'ai vu. Il y avait un livre comme ça, un peu un titre comme ça, où en fait la couverture. Ah non, c'est pas un mec qui est trop bizarre sur la couverture. Je crois que j'ai vu ce livre et que la couverture m'a choqué. Tu sais, ma mémoire super sélective. Du coup, faut que je regarde de suite. Si c'est ce à quoi je pense. Le roi. Ou alors. Ah non, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est avec un mec avec des ailes. C'est ça? Celui-là dont tu parles? Tisane et convoitise, Pris. Ah, mais tu l'as pas lu, Pris? Oh mon dieu, mais non, alors, arrête tout. Lis Tisane et convoitise. On a commencé, on en a parlé l'autre jour. D'après les conseils éclairés de Kitsune, on a parlé avec Mathilde et Marie. Toutes les trois, on était dans le live. On s'est dit, allez, on le commence tout ensemble, donc on rigole. Le lendemain, Marie et Mathilde, elles l'avaient défoncé. Et elles ont toutes les deux lu le 2 aussi. Hein. Moi, j'ai pas encore. Moi, j'ai le 2, parce que bien sûr, dès que j'ai fini le 1 hier soir, j'ai commandé le 2 et je l'ai mis à jour machin dans ma liseuse. Mais les filles, elles ont déjà bouffé le 2 aussi. Hein. Donc autant te dire, je pense presque. En plus, si t'aimes Mathilda, sa façon de parler et tout, Eline dans Tisane et Convoitise, je trouve qu'elle a un caractère euh, comparable. Salut Célène. Tu sais quoi, vous savez quoi? Il me fait penser un peu au Witcher, là, le mec sur la couverture. Vous savez que je critique tout le temps le Witcher parce que je suis une horrible personne. Et à force que je fasse ça, maintenant, mon Facebook me conseille des pages de fans de Witcher. Ils disent ah ça pourrait vous correspondre vu que vous parlez tout le temps du Witcher. Je suis très très contente. Donc je peux être fan du Witcher maintenant. Ouais, parce qu'une fois que Marion sera là et que tu pourras lire le tome 3, ça va être vite planté l'affaire. Hein. Ça va être vite fait quoi. Vous n'êtes pas là pour rigoler vous. Comment ça va Célène? Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que t'as fait beau de ton week-end? Je disais que moi j'étais malade tout week-end et que j'ai commencé un traitement ce matin. Donc là je suis, tu sais, la joie du drogué, tu vois. Je sais pas si j'ai pas un peu de la fièvre. Hein. Concert de rock dans un bar de motards. Oh mon dieu, là il y a de l'ambiance à la Mathilda là. Vous avez vu, j'ai changé, j'ai mis Charlotte un peu en fond d'écran. Elle est pas belle cette Charlotte.
Ah bah c'est cool. J'adore les concerts. Je crois que c'est une de mes sorties préférées, c'est aller à un concert. Je viens de piter qu'on voit ma tronche derrière là. J'aime pas ça. Je vais changer le chat. Voilà, on voit plus. Putain, et notre défi là, on l'avait pas fini. Du coup, il faut que je regarde comment je fais pour remettre le défi. Tac, il faut que je le prolonge. Alors, le challenge gna gna gna. Extend. Allez, je vous ai mis 7 days parce que comme apparemment on a fait que 6% du challenge, c'est trop naze. Du coup, ils disent que j'ai reçu un message, attention si vous étendez pas votre challenge, et ben vous aurez perdu les points. Du coup, j'ai rajouté. Ouais, les festivals, grave. Carrément. J'adore ça. Mais ici, j'en ai jamais fait en fait. Je sais même pas s'il y a trop des. Enfin, si, il y a festival de la fraise, festival de plein de trucs, festival d'art, mais les concerts, je suis pas sûre. Oh, vous savez à quoi je vais moi tous les ans ici, au festival des Lumières. C'est un truc comme à la chinoise là. En fait, on va tous dans un champ. Et en fait, quand tu t'inscris, que tu prends ton ticket d'entrée, avec ton ticket, tu as droit à une lanterne. Et, donc, il te la file à l'entrée et des feutres et un briquet et tout ça, forcément. Et tu t'installes dans ton champ. Et en fait, tous à la même heure, eh ben, on allume nos lanternes et on les lance, bien sûr quand il fait nuit. Avec de la grosse sono, de la musique qui passe dans le truc et tout. Et c'est juste magnifique. Tous les ans, j'y vais. Enfin, j'y suis allée 2 fois. Et c'est notre nouvelle tradition de famille. Et franchement, c'est trop trop beau. T'es là, sous le truc, il y a de la musique, et tu vois toutes les lumières dans le ciel, c'est juste magnifique. C'est plein de poésie. Ça fait des petits guilis dans le cœur. Demande à Tataoui de connaître des scènes underground avec des gros motards. On parlait de 10 bonnes raisons de te larguer il y a quelques jours dans ma promo. Il est trop cool ce film, 10 bonnes raisons de te larguer. C'est un des premiers films où on a vu Heath Ledger, le meilleur acteur de tous les temps, on est d'accord. Ouais, le festival des lanternes, c'est juste trop trop beau. Et en fait, tous les ans, quand on sort du festival, le lendemain, je reçois un message qui dit l'année prochaine, ce sera à telle date, et le lendemain, j'achète mes billets pour l'année d'après. Parce qu'en fait, quand tu fais en early bird, là, quand tu achètes l'année d'avant, ben, c'est abordable parce que c'est hyper cher ce truc. Parce que bien sûr, forcément, tu peux pas être 12 millions de personnes vu que, ben, pour des raisons de sécurité. Donc, voilà, j'ai déjà mes tickets pour l'année prochaine. C'est en octobre. Donc pour cette année en fait, parce que je les ai pris en octobre dernier. Et c'est trop bien. Je pense que c'est de la bombe. Bon bah moi les gars, il faut que je retourne écrire. Là on était en session retour lecture et personne ne me raconte ses lectures. C'est quoi ta dernière lecture, Célène? Célène, sa dernière lecture, c'est la composition de la bière de la Desperados. Ah, c'est chez Yen. C'est vrai. Célène est bêta lectrice de. Célène est bêta lectrice de Cheyenne. Putain, c'est dur à dire Célène et Cheyenne dans la même phrase. Tu seras là ce soir sur le groupe. Je vais commencer à faire à manger plus les mains des petits. C'est à quelle heure déjà le groupe? Parce que moi, à 4h. Je crois que le groupe, malheureusement, le lundi, j'ai du mal parce que c'est à l'heure où je vais chercher les enfants. C'est à 20h en France? Si c'est à 20h, je peux y aller un peu au début. À 20h30, c'est chaud 20h30, c'est pile quand je dois partir à l'école. Ouais, c'est pile quand je dois partir à l'école, 20h30. En fait, à 20h30, je pars à l'école et je reviens à 21h. Ah, ça va, je peux venir en fait. Je peux venir à 21h en fait, parce qu'à 22h, j'ai mon propre live à 22h.
Les chaussettes de l'Archi-Célène sont-elles sèches? Archi sèche. Chez Cheyenne. 20h20 exactement. Ah ouais, 10 minutes avant que je parte. C'est chaud. Non, mais je viendrai au retour. De toute façon, ça dure assez longtemps pour que je puisse me brancher à 21h. C'est vrai, hein, Cheyenne et Célène, c'est chaud. Hein. Ah mon dieu, Cheyenne. Putain. Hier, j'ai envoyé le chapitre 13. Tu l'as pas eu, Célène, le chapitre 13. J'ai envoyé le chapitre 13 à une autre bêta lectrice. En fait, elle en était au 12. Elle a tout lu. Pendant que j'écrivais, elle lisait tous mes chapitres, machin. Donc je fais OK. Fin du chapitre. Je lui envoie le chapitre 12. J'écris le chapitre 13. Je finis. Je fais tu veux le chapitre 13? Il était super tard. Elle me fait ouais, envoie-le. Je commence demain. Je lui envoie. Dans le chapitre 13, les gars, il se passe un truc. Elle me renvoie. En fait, t'aurais pu te le garder dans le chapitre 13. Je me suis dit bon. OK. Voilà, ça t'apprendra d'être sympa, d'envoyer les chapitres. Voilà. Ambiance, quoi. Hein. Vous voyez ce que c'est la vie d'auteur? Plein de bisous, Pris. Je suis sûre que tu vas faire un repas de ouf pour ce soir. Tu veux pas faire un truc pour chez moi aussi? Et toi, Célène, tu l'as pas eu, toi, le chapitre 13, hein? Je l'ai pas. Si, je te l'ai envoyé, le chapitre 13. Ah oui, mais tu y es pas encore. Je crois que je t'ai envoyé tout le fichier complet avec le chapitre 13. Parce que c'est vrai que le chapitre 13 finit dans la violence. Donc, voilà. Là, je suis au chapitre 14 qui me fait bien marrer. Ouais, bah si j'étais toi, j'attendrais d'avoir le chapitre 14. Parce que sinon, tu vas m'insulter comme l'autre bêta lectrice. Parce qu'elle a que le chapitre 13 et là, elle est en attente. Et je crois qu'elle est en PLS. Tu me diras, tu m'enverras des messages. C'est quoi Promise Neverland? C'est un show télé? C'est un film? Je connais pas. Ah, un animé? Et c'était bien? Pourquoi t'as dit de me farcir? C'est que c'était pas bien. Est-ce que t'as regardé Attack on Titan? Est-ce que c'est fini de sortir? Parce que j'attends que tout soit fini de sortir avant de regarder la dernière saison. Mais je me dis que si tout était fini, j'en aurais entendu parler déjà. J'aurais entendu crier au scandale et tout ça. Si c'était top, mais c'est pas le truc le plus joyeux du monde. Ah mais de toute façon, les animés c'est jamais très joyeux. Hein. Franchement, moi j'ai jamais regardé un animé, tu sais. J'ai jamais regardé un manga, à la fin je me suis dit, oh, dis donc, ça me donne envie d'aller sniffer les fleurs dans les champs, de faire un pique-nique ou de danser ou de chanter, tu vois. Ça m'est jamais arrivé. Hein. Si quelqu'un connaît un truc qui fait ça, un manga, dites-le moi les gars. Vous allez sur mon Messenger ou sur ma chaîne et vous me laissez un petit message en me disant tel manga te donnera envie de siffler. L'anime de SNK saison 4 est prévu de finir sur le chapitre 130 qui n'est pas la fin de l'œuvre. Oh, les bâtards! Le chapitre 130 il est violent. Mais même, j'attends quand même la fin du SNK, enfin de tous les épisodes, pour regarder la dernière saison, parce que normalement c'est la fin de saison, là, ils le font plus, enfin c'est la fin de manga, ils font plus rien après derrière. Oh, que ça finisse sur un film, mais des bâtards, quoi. Je trouve ça pas en vrai. C'est bien au début. Il y a des trucs qui sont pas très cohérents quand même, je trouve, dans Attack on Titan. Je suis un peu déçu. Je suis un peu disappointed. C'est la life. Je suis en train de voir quel chape. C'est le 13. Pourquoi t'es en train de voir? On va pas regarder. Il n'y a pas du tout le final. Ah, le 130. Ah oui, de SNK, tu m'as fait peur. Oui, je sais que t'as déjà tout lu, donc tu sais la fin. Tu sais que Levi... En fait, si tu me dis 2-3 détails que je veux pas savoir, je regarde plus, et puis comme ça, c'est fini. Comme ça, on s'est bâché, quoi. Enfin, on peut pas le dire ici. Sinon, les gens, c'est du spoil. Pas de spoil. Chut. Attention.
Oh, mais tais-toi! Je suis sûre. Maintenant, du coup, je sais qu'il meurt pas. Parce que sinon, t'aurais jamais osé dire ça. Parce que tu t'avais envie que je te bute sur un coup simple. Hein. Envie que je prenne l'avion. T'en coller une. T'as envie de garder tes dents encore quelques années, n'est-ce pas? Je me trompe? Bon, j'ai un problème. J'ai envie d'acheter le livre La Passe Miroir. C'est un vrai problème. Un problème existentiel, quoi. Oh, mais non, mais je peux pas l'acheter en fait ici. Parce que si tu l'achètes ici, tu l'as en anglais. C'est un peu. Oh, wait! Il y est en Audible. Or, j'ai des crédits Audible, j'en ai plein. Et en plus, j'ai presque fini le livre que j'écoute en Audible. Oh mon dieu. Bon bah voilà, c'est bâché, la passe miroir. Il est dans mon Audible. Donc le prochain... dès que j'ai fini l'autre qui va torcher dans pas longtemps, là, de toute façon je vais chercher les enfants de tout à l'heure. Ça va continuer d'avancer. Je fais ça à ton imaginaire tordu. Non mais je veux même pas lire ce que t'as écrit. Je veux même pas lire. Ça m'énerve déjà. Putain, faut que je finisse de lire La Dernière Ombre de Cléo Blackwood parce que ça me plaît vachement. Je ne lis plus, je ne lis même plus tes commentaires sur le chat. Voilà. Comme ça c'est fait. C'est simple. Voilà, voilà. Bon bah les gars, je vais vous laisser passer une bonne soirée. Parce que moi je vous rappelle que, comme je l'ai annoncé, re-annoncé en début de chat, je dois terminer Cheyenne White pour la fin du mois. Et donc là, je dois le rendre à la correctrice vendredi. N'est-ce pas? Et nous sommes lundi. Tout va bien. Je suis large. Donc il faudrait quand même que je termine d'écrire ce livre. Surtout que les bêta readers, les bêta lectrices sont un peu vénères. Alors ça dépend, il y a encore combien de chapitres, ça dépend où c'est que je coupe l'histoire. Potentiellement, il peut y en avoir encore 20 des chapitres, quoi. Donc, ça dépend vraiment. Parce qu'en fait, honnêtement, le tome 1 de Cheyenne, c'est la mise en place de l'univers Cheyenne. Donc, à moins qu'il soit gros comme la Bible, ben, on restera un peu toujours sur notre fin à la fin du tome parce que c'est l'introduction de tout son univers, quoi. J'ai trop envie de savoir. Ouais, donc en fait, je peux pas non plus. Il va pas non plus faire 600 pages. Donc si j'enchaîne sur l'histoire qui suit, bah ça va faire un gros bouquin. Alors que là, c'est une mise en bouche, quoi. On découvre qui c'est, on découvre comment elle vit, on découvre tous ses potes, son univers, sa bande de ouf qui va être comme la bande de Mathilda là. Enfin même, enfin on découvre son environnement, quoi. Et d'ailleurs, mais en fait, on va aussi découvrir le fil rouge de l'histoire. Et à la fin du bouquin, en fait, on partira sur justement l'intrigue suivante. Bah justement, là, franchement, c'est pour ça qu'il faut que je retourne à mon chapitre, parce qu'en fait, le chapitre que j'écris en ce moment, le chapitre 14, pour ceux qui liront Cheyenne, vous verrez que le chapitre 14, il est crucial dans la mise en place de l'histoire de Cheyenne. Parce qu'en fait, on apprend beaucoup dans le chapitre 14. Voilà, voilà. Je sais pas si je vais te l'envoyer. Peut-être attendre quelques jours. Et ouais. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas prendre l'avion? Ça dit qu'un jour, ça dit que toujours, hein. Tu veux un chat mort? Non, peu cher, pas les chats morts, ils t'ont rien fait, les chats. Oh. Puis j'en ai un de chat à moitié mort, de toute façon. Le truc qui sert à rien, là, qui se promène de temps en temps. Bon, mais oh, Célène, moustache, elle a tellement faté. C'est un loukoum. Je sais pas, c'est un miracle que ses pattes elles touchent par terre. Je sais pas ce qui s'est passé là. Il y a eu un souci. Je pense qu'elle stresse ou je ne sais pas quoi, mais alors, mon Dieu, chouchoute. C'est qu'elle a pas bougé là, ça fait au moins 10 jours qu'elle bouge pas du tout, elle reste allongée. Parce qu'en fait, il a neigé.
Et elle aime pas trop la neige. Ça lui plaît pas trop. Donc du coup, bah, elle fat au lieu d'aller dehors. Et voilà. Et je lui manque, c'est sûr. Non, mais l'autre. L'autre. Je te jure. Bon, allez, je vais me retourner à mon travail pour pouvoir sortir mon livre dans les temps et contenter tous les lecteurs qui attendent de découvrir Cheyenne. D'ailleurs, pour votre information personnelle, la graphiste ne m'a toujours pas fait le tome 2, donc il y a une courte attente. Elle n'avait pas lancé ni rien, hein. Elle doit me le rendre en juin, mais elle n'a même pas encore demandé d'éléments ni rien du tout, donc je pense qu'il serait un peu en retard sur niveau couverture, mais bon. Parce que tu lui as pas encore acheté son sombrero. Si ça se trouve, ouais, ça se trouve, elle est vénère, hein. De toute façon, c'est sûr qu'elle est vénère, hein. Ça se voit sur sa gueule qu'elle est vénère. Depuis qu'elle est née, elle est vénère, la chatte. Mais bon, je pense que le sombrero, ça lui plairait pas trop trop. Je sais pas si... Hein. Nani. Bon, allez. C'est pas le tout, mais... Je vous souhaite une bonne soirée. Si jamais vous êtes toujours là, je reviens à 22 h pour une session quiz. Il y aura peut-être Alec, je pense qu'il jouera depuis son ordinateur. Donc vous ne l'aurez pas sur l'écran. Vous ne serez pas ravi par son physique magnifique. Ouais, bonne soirée Célène. De toute façon, je reviens tout à l'heure si jamais t'es dans le coin. Bon, on sera 22 h, donc peut-être qu'il sera fatigué, tout ça, tout ça. Je sais que t'es pas toute jeune. Mais voilà, voilà. Je vous fais des gros bisous à ceux que je reverrai, ceux que je reverrai pas aujourd'hui. Et de toute façon, je serai là demain aussi. Demain, session écriture. Et le soir, session dessin. Et on va dessiner Levi Ackerman. Donc ceux qui veulent venir dessiner avec nous, en plus demain j'aurai 2 caméras. Donc il y aura une caméra qui sera pointée sur les dessins que vous pourrez voir en live évoluer et une caméra qui sera pointée sur notre petite trogne pour que vous puissiez voir quand Alec se moque de sa mère. Voilà, ça vous le saurez. Bonne soirée, see you very soon, best wishes. C'est cool, ouais, allez, bis bis. Et puis à ce soir ou à demain. Un hommage posthume en avance. Mais non, t'es pas si vieille que ça. Allez, tchuss, good night.